La forêt des anges, c'est quand même un moment important pour les jeunes, davantage depuis qu'on a eu la pandémie et qu'on est encore un petit peu dedans. Donc, la forêt des anges consiste à aller prendre un ange sur une des pancartes qu'on a ici à la chute. On en a quand même 5 à 6 que vous pouvez retrouver. Donc, vous prenez l'ange attribué garçon ou fille avec le groupe d'âge. Vous allez chercher un cadeau d'une valeur de 15 $ et plus. Vous pouvez l'emballer, ça serait préférable, et coller l'ange comme il faut pour pas qu'il se décolle sur le cadeau et venir le reporter à n'importe quel arbre. C'est pas parce que vous avez pris ici au Carrefour l'ange que vous êtes obligé de venir nécessairement ici. Il y en a dans les hôpitaux, il y en a au Canadian Tire, il y en a au Walmart aussi. Puis on a à la SQ qui sont aussi avec nous cette année. Alors, Cascade aussi a aussi des arbres. Donc, le but premier, c'est de permettre aux enfants d'avoir un cadeau lors de la distribution des paniers de Noël. Cette année encore, on ne peut pas faire de dépouillement d'arbres de Noël, peut-être l'an prochain, mais on voulait quand même pas pénaliser les enfants pour autant. Donc, on fait la forêt des anges quand même. On s'assure que les groupes d'âge sont comblés par rapport à la demande lorsqu'ils viennent faire leur inscription pour le panier de Noël. Puis par la suite, bien, on leur donne lorsque les parents viennent chercher leur panier. La coordonnatrice locale en police communautaire est ravie que les policiers de la région participent à la forêt des anges. Nous, c'est ça, à la Sûreté du Québec, on a embarqué dans ce projet-là avec joie. C'est toujours un plaisir, dans le fond, de participer et de contribuer dans notre communauté. Il y a beaucoup de policiers et policières qui mettent l'épaule à la roue là-dessus, et puis aussi des citoyens qui viennent. Là. Fait que c'est vraiment un beau projet qu'on aime beaucoup, puis qu'on est toujours heureux quand ça revient à chaque année. Ça fait combien d'années que la Sûreté du Québec y participe? Ça, il va falloir que je demande à Louise. Ça doit faire au moins... 4 ans. Peut-être plus, oui. Pas loin de 4 ans. Ça, c'est sûr et certain. Quand on a été approchés, c'est sûr qu'on a embarqué à pieds joints là-dedans. Je sais que de notre côté, il y a eu des dons qui ont été donnés de 250 $ là, de notre syndicat. Et puis à ce moment-là, on était allé acheter des cadeaux au niveau local ici là, pour les âges, des groupes d'âge qui manquaient. Fait qu'on est très connecté avec le centre d'entraide qui nous dit effectivement, mettons, on aurait besoin de cadeaux pour tel groupe d'âge de 0-2 ans garçon ou 7-8 ans filles ou des choses comme ça. Bien, à ce moment-là, on va aller pallier justement là, avec les besoins locaux. Louise Desrochers espère obtenir au moins 200 cadeaux de la part de la population d'Argenteuil. On a toujours 135, 140 enfants qui demandent des cadeaux. Il faut s'assurer d'avoir les cadeaux pour le bon groupe d'âge, parce que ça, c'est difficile à prévoir. C'est pour ça qu'on a de tout. Et éventuellement, parfois, on enlève des âges quand on est comblé dans ces groupes d'âge-là. Donc, habituellement, d'année en année, on est très contents. Les gens sont super généreux. On a ce qu'il faut pour pouvoir combler les âges des enfants pour les paniers de Noël. Et là, vous avez mentionné davantage cette année, encore plus. Pourquoi exactement? Bon, on sait que c'est la deuxième année en pandémie, mais encore, est-ce que vous avez ressenti une plus grande demande d'aide? Oui, on a une plus grande demande d'aide, mais tu sais, pour les enfants, quand on faisait la forêt des anges, on faisait le dépouillement, c'est pour leur faire vivre ce petit moment-là. Il ne faut pas oublier que c'est pour les parents qui ont de la difficulté, donc ils sont reliés à des enfants aussi qui ont de la difficulté. On voulait leur faire vivre un beau petit moment magique, puis malheureusement, pour la deuxième année, ils ne peuvent pas l'avoir. Donc, davantage d'être capable d'aller leur chercher des cadeaux intéressants pour leur donner quand même une petite compensation là, pour Noël, sachant que les parents, cette année non plus, ça ne sera pas nécessairement facile, beaucoup plus de détresse, beaucoup de séparation. Donc, on vit dans cet état-là. Il y a beaucoup de gens déprimés, en tout cas les enfants aussi en écopent. Donc, on s'est dit, bon, bien, on ne peut pas faire de dépouillement, mais on va quand même leur donner les cadeaux, puis les parents, après ça, décident quand ils vont leur donner. Mais chaque enfant de chacune des familles qu'on côtoie vont recevoir un cadeau. Est-ce des groupes d'âge que c'est plus difficile, des fois, justement, à obtenir des cadeaux? Je vous dirais le 7-9 et le 10-11. Parfois, c'est plus compliqué, le 10-11, d'avoir des cadeaux plus difficiles, moins rapides à acheter, mais on a quand même plusieurs besoins et raisons de plus. Tu sais, quand tu es dans la préadolescence comme ça, tu es comme un petit peu en deux, là. Ça serait quand même super le fun que les gens prennent une attention spéciale pour ces groupes d'âge-là.
de suggestions? Parce que je sais que les autres années, tu parlais pour les groupes plus âgés, peut-être des cartes cadeaux qui peuvent utiliser. Oui, toujours des cartes cadeaux. Je pense qu'il y a plusieurs commerces ici qui permettent aux jeunes adolescents de venir magasiner. Tu sais, parfois, ils veulent juste acheter une petite carte de PlayStation, des petites choses comme ça. Bien, ça leur fait son moment à eux. Puis l'important, c'est que ça soit pour eux. C'est quand on leur donne ces cadeaux-là, on leur dit vraiment, c'est toi qui dois le dépenser avec quelque chose que toi t'aimes. Ça, c'est important. Concernant aussi la sécurité, est-ce que les parents peuvent être assurés ou les gens qui achètent des cadeaux peuvent être assurés que les cadeaux qui sont ici ne se feront pas voler par les gens? Bien, jusqu'à date, on n'en a pas eu. Là. On touche du bois. On a les employés qui passent quand même souvent dans les endroits. On a un bon lien avec ceux qui ont des arbres. Donc, quand ils voient qu'il y en a beaucoup, ils les enlèvent puis ils les mettent à l'entrepôt. Puis après ça, ils nous appellent qu'on puisse venir les chercher. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de cas. Je pense que les gens sont respectueux puis ils comprennent que ces cadeaux-là, c'est justement des gens qui ont voulu faire plaisir à un enfant. L'an passé, plus de 149 enfants avaient reçu un cadeau grâce à la Forêt des Anges. La date limite pour déposer un cadeau emballé au pied de l'un des 6 arbres de Noël est le 13 décembre prochain.